L'aéroport Toulouse-Blagnac vous présente l'interview Objectif News de 18h. Bonsoir et bienvenue sur objectivenews.tv pour l'interview 18h. Nous sommes au Toulouse Space Show aujourd'hui et notre invité est Joël Chenet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes senior vice-président en relations institutionnelles et business development chez Thales Alenia Space. Oui. En français, on dit développement économique, mais c'est intraduisible en fait. Non, c'est intraduisible. Parlons un peu du marché ou des marchés d'ailleurs pour Thales Alenia Space. Comment se porte-t-il ? On dit beaucoup que la filière industrielle résiste comme elle peut, plutôt bien, plutôt difficilement pour certains. Comment vous vous positionnez par rapport à tout ça ? Alors, je pense qu'en fait, il faut effectivement parler des marchés parce qu'il n'y en a pas un seul. En fait, on parle du marché spatial en général, mais globalement, il y a deux types de marchés. Il y a le marché institutionnel et en ce moment, on est face à des enjeux importants qui est d'abord de faire confirmer les budgets par les nouveaux gouvernements en France, faire confirmer dans des pays qui ont peut-être plus de difficultés, comme l'Italie par exemple, qu'elle va bien mettre l'argent qu'elle a prévu sur les marchés institutionnels, donc ça c'est quand même un enjeu majeur. Et il y a la ministérielle à venir à la fin de l'année, on en reparlera probablement, parce que je pense que ça aussi c'est là où il va y avoir beaucoup de décisions à prendre. Et puis il y a le marché commercial, en fait, qui est le marché des télécoms essentiellement, sur lequel en fait il y a des appels d'offres internationaux dans des marchés pilotés par une économie dollar, donc qui est un système un peu compliqué, qui diminue en fait et qui évolue. Alors il diminue, ça c'est pas surprenant, c'est parce qu'en fait on avait prévu que ce marché il allait passer sur un marché de renouvellement, donc un peu plus léger que ce qui se faisait avant. Entre 24 satellites par an, maintenant on va passer à de l'ordre de 20 en fait, donc c'est un petit peu moins quand même. Et puis il évolue aussi parce qu'en fait il se segmente un peu différemment, des marchés de haute puissance, haute performance, plutôt sur les applications type Internet à haut débit en fait, qui sont quand même un peu l'avenir, voilà, les nouveaux produits, etc. Donc ils sont des choses assez grosses et sur lesquelles les États-Unis ont une certaine avance en fait, il faut le reconnaître. Alors ils ont une certaine avance parce qu'ils ont investi avant nous. Ce sont les militaires américains finalement qui ont inventé, si j'ose dire. Voilà. Alors c'est un peu les militaires américains ont beaucoup mis d'argent là-dedans pour développer leur propre système en fait. Donc ça a permis de développer la R&D, etc. Et puis aux États-Unis, il y a quelques sociétés qui ont commencé à reprendre aussi. Donc ça a créé une espèce d'embryon de marché là qui leur permet d'être assez en avance par rapport à nous en fait. Et puis deuxième segment du marché qui est un peu le bas du marché où là par contre on est sur du renouvellement pur et dur assez simple en fait, de satellites relativement simples que des pays émergents sont plus ou moins capables, en tout cas de proposer, pas forcément de réaliser, mais de proposer, puisque aujourd'hui l'expérience qu'on en a, c'est que chaque fois qu'ils ont vendu ce type de service ou ce type de satellite, ils ont eu des réussites qu'on va qualifier de mitigées en fait. Quelques jours de durée de vie, donc ça s'appelle mitigé. Alors qui sont les nouveaux entrants justement ? Est-ce que ce sont des acteurs chinois, des acteurs indiens, brésiliens ? Alors en fait oui, on voit les Chinois, les Indiens, récemment les Japonais ont vendu un service, un satellite comme ça avec un service complet. Puis de plus en plus on voit dans nos appels d'offres en fait, quand on vend à des pays moyens en fait, Turquie, Brésil, etc., ils nous demandent des transferts de technologies pour être eux-mêmes capables à relativement court terme de fabriquer ce type de satellite et vendre ce type de service entrée de gamme, on va dire. Mais enfin, entrée de gamme, petit à petit, ils prennent des parts de marché. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est effectivement, il faut regarder, prendre des parts de marché, c'est une chose, les satisfaire après, être capable de fournir un service sur la durée de vie qui va bien. Pour l'instant, il n'y a que quelques industriels, 5-6 dans le monde, qui sont capables de fournir ce type de service de manière démontrée. Les autres, ils ont des tentatives, mais je ne pense pas que les clients soient très satisfaits. Sur la branche télécom, c'est surtout le marché privé qui tire la demande. Côté observation de la Terre, science, c'est plutôt le public. Est-ce que vous avez des craintes à ce niveau-là ? On sent que les États n'ont pas forcément les mains libres, c'est le moins qu'on puisse dire, pour investir dans l'espace. En novembre, il va y avoir une réunion très importante, celle
la conférence des ministres européens du spatial. Ouais. Qu'est-ce que vous en attendez? Est-ce qu'il y a des craintes par rapport à... Alors c'est sûr qu'on ne serait pas en période de crise budgétaire, on serait beaucoup plus à l'aise, évidemment en fait. Bon, sur ce, on a des craintes, mais des craintes raisonnées en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on aurait pu... Une conférence ministérielle, ça décide des programmes pour une enveloppe supérieure à 10 milliards à peu près sur les 5 années qui viennent. Bon. Il y a 15 milliards qui ont été réclamés. Alors voilà, l'Agence spatiale européenne a réclamé 15 milliards, a demandé 15 milliards, a fait des programmes pour 15 milliards. Manifestement, avec les contraintes budgétaires, il va falloir revenir de l'ordre de 10 en fait. La précédente conférence, ça avait été 10. On aurait pu espérer, avec la dynamique de croissance de l'espace, des services de l'espace, etc., qui sont de plus en plus au service de tout le monde, on aurait pu espérer atteindre un chiffre aux alentours de 12 milliards en fait. Bon, alors c'est vrai que la crise, ça va nous ramener à 10. Bon, ça veut dire qu'on n'aura pas de croissance réellement par rapport à ce que c'était la fois d'avant, mais globalement, on va se stabiliser. On ne va pas décroître, probablement. Alors après, c'est une question d'équilibre dans les domaines, parce qu'en fait, la conférence ministérielle, elle va beaucoup discuter de lanceurs, d'accès à la station spatiale, pas beaucoup d'observation de la Terre, un petit peu, j'espère, et là, on compte beaucoup sur la Commission européenne pour petit à petit s'impliquer dans ce domaine. Ils en ont la capacité, ils en ont aujourd'hui le droit, si je puis dire, et la légitimité, mais maintenant il faut qu'ils décident, qu'ils mettent de l'argent et qu'on résolve un certain nombre de problèmes de relations entre la Commission européenne et l'Agence spatiale européenne. Ça devrait bien se passer, en fait. Ça devrait permettre de débloquer tout le processus d'investissement dans l'observation de la Terre. Joël Chenet, merci. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis sur objectivenews.tv. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous a présenté l'interview Objective News de 18h.